Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Proust que nous avons la chance de vous proposer aujourd'hui. Cette capsule de Proust est l'occasion d'aller à la rencontre de la personnalité de l'un de nos auteurs coachs. Et aujourd'hui, c'est Pascal Michelon qui se prêtera au jeu des 13 questions de notre capsule. Pascal est l'auteur du livre Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles, comprendre et mieux vivre grâce aux neurosciences. Bonjour Pascal. Bonjour Yatis. Alors Pascal, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je me sens plutôt bien, un peu excitée à l'idée de ce jeu qu'on va jouer ensemble, hein. Alors merci Pascal de nous rejoindre dans cette nouvelle capsule de Proust où tu auras à répondre à un questionnaire qui nous dévoilera le coach qui est en toi. 13 questions. Aura-t-on 13 réponses? Alors, j'ai un petit peu peur, mais je suis en confiance, donc j'imagine que oui. Alors Pascal, es-tu prête? Oui. Alors c'est parti. Quelle est la qualité que tu préfères le plus chez un coach? C'est difficile de choisir, hein, mais j'hésitais entre l'écoute et la présence. Je veux dire l'écoute active. Quelles sont les erreurs qui t'inspirent le plus d'indulgence? Chez un coach, De manière non. générale. Les erreurs qui m'inspirent le plus d'indulgence. Ouf, suis-je indulgente? Euh, peut-être les erreurs qui partent d'une bonne intention. Si tu étais une petite souris et que Mhm. tu avais la possibilité d'observer la pratique d'un coach que tu apprécies particulièrement, qu'est-ce que tu irais regarder plus précisément? Ah, je réponds vraiment à l'instant. Ce qui m'est venu, c'était son non-verbal en fait à lui, dans sa posture, hein. Son non-verbal, donc. Voilà. Qu'est-ce qui accueille et provoque des prises de conscience et autres. Alors, que ce soit par une couleur ou bien par un élément de la nature, comment décrirais-tu l'énergie qui est en toi? Hmm. Donc la couleur qui m'est venue, c'est le orange, hein. Ce qui est marrant parce que j'en porte, même si j'ai pas beaucoup de vêtements orange. Mais oui, ça me parle par la chaleur et les rayonnements que ça peut avoir comme couleur pour moi. Alors, si tu étais un personnage de film, de dessin animé ou de livre hypersensible, lequel serais-tu et pourquoi? Ah, il n'y avait pas de joker, hein. Tu hésites entre plusieurs? Non, il n'y en a aucun qui me vienne, hein, pour tout te dire. C'est un grand blanc. Euh, un personnage très sensible, hein, lequel je serais. Alors là, c'est toujours été les questions qui me laissent sans voix, comme effectivement, c'est quel genre de, je ne sais pas quoi tu préfères ou je ne sais jamais quoi répondre finalement. Il y a trop de possibilités qui Et s'annulent. comment le décrirais-tu alors? Hmm. Euh, ce serait un personnage discret mais bien présent, euh, et dont la sensibilité s'exprime, hein, de diverses façons, hein, dans son langage, dans ses productions artistiques ou autres, hein, et dans son intérêt pour les autres autour d'elle. Hmm. Alors Pascal, là, je vais te proposer de faire une pause. Le monde
est à l'arrêt et je t'invite à monter dans une machine à voyager dans le temps. Quelle destination choisirais-tu? Le futur, je sais pas dans quelle année, mais euh, un futur que j'imagine peut-être malgré tout très positif, où j'espère il y aura plus, on sera recentré sur d'autres qualités de l'humain. Oui, peut-être une sensibilité justement hein, qui serait remise au centre, hein, des valeurs qu'on a tous, hein, mais qui seraient davantage présentes dans le monde, hein. Les valeurs de l'instant présent et d'autrui, de préservation de tout ce qu'on a. Hmm. Et quand on parle de futur, c'est plutôt dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, ou plus même. Ce que j'avais imaginé, peut-être dans 100 ans, ça m'irait bien, Ouais. déjà, ouais. Alors voilà, c'est maintenant. Alors, si tu étais une petite fée voyageant dans ce grand labyrinthe infini qu'est le cerveau, où irais-tu le plus souvent et pourquoi? Hmm. Ça m'a donné envie, là, quand tu me posais la question, d'aller voir du côté de l'amygdale, hein, parce que c'est une partie qui est bien enfouie, qu'on a du mal à repérer, même avec des scanners, hein, et, euh, et qui s'active en fonction de l'importance qu'on donne à ce qui nous arrive, hein. Donc, c'est un peu un nœud, en fait, central, hein, de compréhension de qui on est, finalement, de pourquoi on réagit à ceci, cela, pourquoi, qu'est-ce qui nous motive et tout. Donc, ça me donnerait envie d'aller plus souvent là-bas, oui, puis mieux comprendre ce qui se passe dans cet endroit. Pour ceux qui nous écoutent, l'amygdale, généralement, ça sert à quoi? Donc c'est une structure qui est centrale hein, dans le milieu du cerveau, qui est impliquée dans tout ce qui est émotionnel, hein, réaction intuitive hein, et implicite à tout ce qu'on vit, et qui attribue une valeur affective justement de réactivité aux situations. Alors là, en ce moment, donc là, aujourd'hui, maintenant, quel livre se trouve sur ta table de chevet? C'est un livre de John Irving qui s'appelle, je l'ai pas encore commencé, mais je me réjouis de débuter là pendant ces prochains jours de vacances. Je crois qu'il s'appelle The Last Chairlift, quelque chose comme ça. Voilà, c'est un gros livre. Hein. De quoi voyager? Voilà. Alors, on remonte dans la machine à voyager dans le temps et on va rencontrer ton jeune moi. Mhm. Quel conseil lui donnerais-tu et pourquoi? Quel conseil je pourrais lui donner euh, Et confiance, peut-être pas forcément et confiance en toi, mais confiance dans le monde. Et pourquoi Parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses dans les personnes autour de nous et dans le monde. Hein. Et, parfois, elles apparaissent pas forcément de façon évidente. Alors, qu'il soit mort ou vivant, Mm. réel ou de fiction, quel être aurais-tu souhaité rencontrer? Je dis la première chose qui me vient à l'esprit. Hein. Oui, bien sûr, c'est ce qui est le plus intéressant d'ailleurs. J'ai pensé à E.T. Pour aller dans le futur, c'est un bon Ouais. guide. Euh, oui, parce que c'est un être différent hein, et qui a l'air d'avoir plein d'informations intéressantes. Mhm. Euh,
Donc, oui, ce serait fun et fascinant de le rencontrer. Et donc pour aller dans le futur, hein, avec son doigt. Voilà. Voilà. Et ben- et d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est une première dans les capsules littéraires. Voici la question posée par l'intelligence artificielle. Ah. Donc, si tu avais une baguette magique pour changer quelque chose dans la façon dont notre société traite les personnes à haut potentiel intellectuel et les personnes hautement sensibles, que changerais-tu et pourquoi? Elle pose des questions compliquées, hein, cette intelligence artificielle, hein. Pas si bête, hein. Qu'est-ce que je changerais? C'est compliqué parce qu'il y a plein de choses à changer. Ce qui rendrait leur vie plus facile, je pense, ce serait que les personnes autour aient une meilleure compréhension de ce que c'est que ces différentes capacités. Donc, on pourrait changer quelque chose en éduquant, par exemple, les enfants plutôt, à ce que ça veut dire qu'être intelligent. Donc, pas forcément dans un système de notes, etc. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence, hein? Il ne faut pas que ça fasse peur ou qu'on ait l'impression qu'on n'en est pas, parce qu'on en a tous, mais à différents degrés et de différents types, hein. Et idem au niveau émotionnel, une sorte d'éducation de ce que c'est que la sensibilité, ce que sont les émotions, à quoi ça sert, etc. Ça permettrait d'avoir un monde beaucoup plus accueillant pour les personnes qui ont une sensibilité plus élevée. En effet. Voilà. Alors, Pascal, quel message souhaiterais-tu passer aux synergiennes et synergiens qui nous regardent? C'était le mot confiance qui me revenait, d'avoir confiance dans ce qu'ils sont en train de faire, hein, dans tout ce que ça peut apporter, hein, aux gens autour d'eux. Et quelle que soit la manière dont ils le font, il y a quelque chose qui va ressortir de beau et d'utile pour les personnes qu'ils accompagnent. Donc, ce serait un message de joie et d'encouragement. Quel est ton état d'esprit là, en ce moment? Euh, je me sens plutôt orange, hein. Orange, c'est-à-dire que je me sens bien, en fait, calme, hein, et je suis heureuse d'être là avec toi et avec tout le monde qui nous écoute aussi. Un grand merci Pascal d'avoir répondu aux 13 questions de la capsule de Proust. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous aussi vous avez une question à ajouter à notre capsule, mettez-la en commentaire sous cette vidéo. Nous l'ajouterons peut-être dans les 13 questions de notre prochaine capsule de Proust. Encore un grand merci Pascal Michelon de t'être prêté à l'exercice. Merci à vous toutes et tous. Au revoir.